rapide donc checklist des points et questions que vous devez vérifier avant d'acquérir un fonds de commerce. Bail et loyer. Donc effectivement, vous avez tout intérêt à vérifier que le bail a été renouvelé rapidement et que le bailleur ne peut pas vous expulser dans un an. Vérifiez également, bien évidemment, le montant du loyer et les possibilités du bailleur d'augmenter le loyer. Donc vérifiez la clause d'indexation, s'il est prévu une augmentation prochaine, etc. Parce que c'est des coûts cachés auxquels on ne pense pas forcément. Si le loyer augmente dans un an, votre acquisition, elle peut être moins avantageuse. Deuxième point et question, c'est vérifier bien évidemment la consistance des locaux que vous allez acheter. Donc pas seulement une visite rapide, mais essayez de voir s'il n'y a pas de désordre d'humidité qui n'aurait pas été traité ou s'il n'y a pas certains équipements électriques qui sont un peu datés, parce que ça signifie qu'il y a sûrement des travaux de réfection ou de mise aux normes que vous allez faire, puisqu'il faut bien savoir que les travaux de mise aux normes, en principe, sont à la charge du locataire. Donc là encore, de mon expérience, c'est souvent des points qui peuvent être négligés, réservés de mauvaises surprises, tout comme les travaux en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, qui ne sont pas en général envisagés. Vérifiez aussi la destination du bail, donc ça c'est quand même la base, mais assurez-vous auprès du propriétaire et au regard du règlement de copro que l'activité que vous voulez faire dans le bail, l'activité que vous projetez, est bien autorisée. Loyer, consistance des lieux, vérifiez bien évidemment aussi s'il reste des salariés attachés au fonds, puisque si vous ne les voulez plus, il va falloir que le vendeur s'en sépare, parce que si c'est à vous de supporter le coût des licenciements, ça peut être un coût très élevé qui va gréver et compromettre votre équilibre financier la première année. Évidemment, regardez aussi et prenez le temps d'analyser les bilans comptables qu'on vous soumet, puisque on doit vous soumettre en principe les 3 dernières années. Donc ça peut donner un indice sur la réalité économique du restaurant ou du fonds de commerce que vous allez acheter, et de voir s'il y a une zone d'achalandise suffisamment importante. Une question à ce sujet qui est peu